Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire deux recettes de biscuits de Noël, voire biscuits de fin d'année. Vous allez voir, ultra simple, ultra bon et ultra facile. Donc on va commencer ensemble, je vais tout vous expliquer, ne vous tracassez pas, avec bien sûr tous les ingrédients qui seront notés en barre d'infos. On va commencer par faire une recette de spéculoos tendre. Et alors la deuxième recette, ce sera une brioche, mais ici en Belgique on appelle ça des cougnous. Je pense que dans le nord de la France vous appelez ça comme ça aussi, voire des bonshommes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous appelez ça de votre côté et si bien sûr vous connaissez. Donc vous allez voir, ça va être ultra simple, ultra facile, ultra bon. Bref, je vous laisse avec les images et je vous explique directement par la suite. Alors, tout d'abord, il va vous falloir 250 g de farine, il va vous falloir de la levure, du sel, de la cassonade, des épices à spéculoos, de la cannelle, cassonade brune, je pense que je vous l'ai dit, c'est du sucre brun, un œuf battu, du beurre fondu. De toute façon, comme je vous ai dit, tous les ingrédients seront notés dans la barre d'infos et des amandes effilées. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs recettes de spéculoos, bien sûr. Ici, moi, je préfère les tendres. Vous avez les spéculoos durs, là, c'est plutôt pour tremper dans le café. Ici, ils vont se garder facilement, allez, 3-4 jours si vous le mettez dans une boîte hermétique. Donc pour commencer, vous allez mettre la cassonade avec la farine. Ne vous tracassez pas si vous avez quelques petits morceaux comme ça. Vous le cassez avec votre main, ça va être super facile. Une fois que vous avez bien mélangé, vous allez ajouter la cannelle. Alors c'est une cuillère, voire une cuillère et demie, ça dépend si vous aimez vraiment bien la cannelle ou pas. Et alors vous allez ajouter, alors ces 2 cuillères à café d'épices à spéculoos. Moi je le fais à l'œil, parce qu'à force d'en faire, ben, je connais mes proportions, mais sinon vous pouvez ajouter 2 cuillères à café. Vous mélangez bien, histoire que tout soit bien homogène. Si vous vous demandez ce que je faisais, je sentais pour voir si j'avais mis assez d'épices et je trouvais que je n'avais pas mis assez, donc j'y suis allée. Alors ça c'est vraiment question de goût. Moi ici j'adore la cannelle, c'est cannelle, gingembre, clou de girofle et muscade. C'est un mélange comme ça et on rajoute en plus de la cannelle. Pareil, les amandes effilées, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire ça aussi. Maintenant c'est vrai que ça apporte un petit goût en plus. Alors, au milieu, maintenant, on va faire ce qu'on appelle un puits. Donc, vous faites un trou, on va dire ça comme ça, de votre farine. Vous allez ajouter l'œuf. Ensuite, vous ajoutez le beurre fondu. La pincée de sel. Et alors après, bien après, vous allez ajouter la levure. Parce que je rappelle que la levure ne doit jamais être en contact avec le sel. Sinon, ça ne va jamais lever. Alors ceci c'est une recette que vous pouvez préparer à l'avance parce que dites-vous bien qu'il va falloir au minimum, moi je l'avais laissé 3 heures au frigo, vous allez voir par la suite. Le mieux c'est quand même de le faire la veille, comme ça vous êtes sûr que toutes les épices ont le temps de bien prendre avec la pâte. Donc là je viens d'ajouter la levure, comme ça je suis sûre et certaine que le sel était bien mélangé à ma pâte et que ça ne risque pas de rentrer en contact. Alors par facilité, on y va franchement à la main, hein. C'est un peu comme une pâte un peu sablée, donc il va falloir mélanger, histoire que la pâte se remette avec le beurre.
une fois que vous voyez que vous avez bien malaxé la pâte, ici moi je vais l'étaler sur, enfin pas l'étaler mais je vais la remélanger de nouveau sur le plan de travail à deux mains parce qu'en fait le but de maintenant c'est de, une fois qu'elle est bien mélangée, vous allez former un boudin. C'est vrai qu'ici en Belgique, c'est plutôt des... Enfin, on offre ça surtout en règle générale au moment de Saint-Nicolas. Maintenant, voilà, cannelle, peu de girofle, gingembre, c'est vrai que ça fait fort penser aux fêtes de fin d'année. Mais en règle générale, c'est beaucoup pour la Saint-Nicolas ici. Alors, vous allez filmer pour pouvoir le mettre au frigo. Moi, je le filme d'un côté et de l'autre côté pour être sûr que ça n'attrape pas les odeurs du frigo. Et alors là, je l'ai mis 3 heures au frigo, mais le mieux, c'est quand même de le laisser une nuit entière. Après le temps passé, au frigo, vous enlevez le film et alors là vous allez couper des tronçons de plus ou moins 1 cm d'épaisseur que vous allez mettre sur une grille. Vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Ici, moi je le mets en chaleur tournante. Et puis après, vous allez pouvoir enfourner pour 10-12 minutes. Et maintenant, on passe déjà à la deuxième recette. Vous avez vu, la première était super facile, la deuxième est tout aussi facile. Alors pareil, il va vous falloir de la farine, du sucre, un œuf, de l'eau, de la levure fraîche, du lait, une pincée de sel comme à chaque fois, du sucre, du gros sucre. Et alors ça, il ne voulait pas venir, mais il vous faut aussi des raisins secs, bien sûr. Si vous n'avez pas de raisin sec, ce n'est pas grave, vous faites sans. Alors moi je l'ai fait au compagnon parce que je l'ai autant utilisé. Vous pouvez très bien, alors je vous conseille pas honnêtement de le faire à la main parce que ça va, il faut quand même pétrir assez bien. Un simple robot mélange batteur, c'est très bien aussi. Donc ici j'ai mis ma farine avec de l'eau. Ensuite je vais mettre mon lait que je vais mettre tiédir au micro-ondes pour pouvoir ensuite délayer ma levure pour qu'elle prenne plus facilement. Le beurre, il est en pommade, ça veut dire ni fondu ni trop dur. Vous ajoutez l'œuf, pas besoin qu'il soit battu à l'avance. Et alors là, on va délayer dans le lait tout simplement la levure. Alors l'avantage avec le compagnon, ou du moins avec un autre robot, c'est que j'ai le programme Paint. Donc le programme, il va mélanger et ensuite il va plutôt effectuer une pousse. Alors ici, moi je l'ai fait 2 fois la pousse parce que je trouvais que la première fois c'était pas assez. Maintenant, dites-vous bien que si vous le faites, admettons avec avec un robot, il va falloir laisser poser la pâte 1h30. Pareil, n'oubliez pas, je vous mets tous les ingrédients, tout le temps de pause et tout le procédé en barre d'infos. Alors ensuite, vous allez mettre le sucre. Non, d'abord vous allez mettre plutôt les raisins que vous allez mettre un peu de farine autour pour les enrober pour qu'ils se mélangent mieux à la pâte. Et ensuite, vous allez ajouter le gros sucre. Alors, ces bonhommes-là, vous allez voir, vous pouvez les manger nature, confiture, choco. Ça passe aussi bien à 4 heures qu'au petit déjeuner. C'est vraiment ou en dessert, c'est vraiment super bon. Alors ici, à la moitié, donc là c'était déjà la deuxième fois que je lançais le programme de pâtes. J'ajoute enfin mon sucre et je ne trouve plus des mois. Et comment ça s'appelle, mes raisins, voilà, je trouvais plus le mot. Alors une fois qu'elle a levé, vous allez voir, elle colle énormément. Il faut savoir que moi j'utilise une farine très fine, donc l'absorption n'est pas du tout pareille que si vous utilisez une farine classique. Donc c'est pas grave, même si vous arrivez à une pâte collante, au fur et à mesure vous rajoutez de la farine. C'est pas grave, il faut que la pâte soit élastique, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche.
Mais là, pour moi, elle était trop mouillée, donc c'était pas possible de toute façon de la travailler. Mais pour vous montrer, je l'ai laissée telle quelle, comme ça vous allez voir que c'est tout à fait faisable, même si votre pâte est quand même assez mouillée. Vous allez voir, j'en ai partout. Donc au fur et à mesure que je la travaille, je rajoute à chaque fois de la farine. Je travaille un peu de farine, je travaille. Et vous voyez là en vidéo comme elle est bien élastique. Et c'est ça qui va donner aussi le côté aéré de la brioche. Vous voyez, au bout de quelques temps, elle se remet très bien. Il n'y a pas de souci. Je vous dis, ma farine, elle est vraiment fine. Donc elle est super bien pour faire tout ce qui est crêpes et tout. Par contre, je trouve que pour tout ce qui est brioche, je devrais prendre enfin, qu'elle soit un peu moins fine, ce serait mieux. Alors maintenant, il va falloir former, alors vous divisez en 5, 6, ça dépend de la taille des bonhommes que vous voulez. D'ailleurs, j'ai fait, je pense, 5 bonhommes et une miche, on va dire ça comme ça. Maintenant, vous pouvez très bien faire toutes des miches, ça passe, c'est pareil, hein, c'est juste que nous, c'est le bonhomme, c'est le cougnou, mais voilà. Donc vous allez diviser plus ou moins en parts égales. Votre four toujours préchauffé à 180 degrés. Et alors là, vous allez faire, d'une part, vous allez faire une boule tout simplement. Donc pareil, vous remettez de la farine pour être sûr que ça ne colle pas à vos mains. Et là, vous allez faire la tête du bonhomme. Puis les pieds du bonhomme, mais je vous rassure, c'est la même chose que la tête. Et alors, pour finir, vous faites le corps. Donc ça, c'est pas rond, hein, c'est un peu plus plat. Vous allez voir. Alors moi, j'ai déjà fait des gros bonhommes, hein, vous pouvez faire des plus petits. Alors une fois que vous avez fait toutes vos... Voilà, vous voyez, j'ai fait une miche tout simplement. Vous allez laisser encore 15 minutes de pouce. Les 15 minutes sont passées. Vous allez diluer du lait avec un œuf et vous allez badigeonner toutes vos cougneaux. Soyez généreux, c'est ça qui va donner aussi le côté onctueux à votre cougnou. Et il ne vous reste plus qu'à enfourner pour 20 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Et il ne reste plus qu'à déguster tout ceci. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très vite et je vous dis un grand merci à vous. Plein de bisous, prenez soin de vous.